Donc là, c'est un café Costa, comme ça, un grand café, un bol, 4,50, 4 livres 50 le café. Ah, et là, c'est une bière, une Rodolph. À l'époque, elle coûtait 99 centimes. Donc cette bière fait 2,5. Donc tu vois le rapport entre... des fois, le café coûte beaucoup plus cher que la bière. Mon trolley, quand je fais les courses, je le fais avec un trolley. Ah bah tiens, il y a des courses. Ah bah je sais. Alors, hop, 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 hop. Les prix en Angleterre, beaucoup de choses sont dites en Angleterre, hein. Notamment la France. Alors, je vais te dire un truc, hein. La France, énormément de personnes quittent la France, notamment 47% des étudiants qui ont au-dessus d'un bac plus 5 quittent la France. Bon, actuellement, beaucoup de gens quittent la France pour un problème de sécurité. Et la France fait beaucoup de désinformation autour des pays qui sont, comment dire, attractifs. Et l'Angleterre est attractif. Il y avait énormément de Français. Et bon, maintenant, on peut moins venir parce que il faut un visa, mais le visa dure 3 ans. Et il y en a qui le font quand même. Et souvent on dit oui, l'Angleterre, la crise, l'augmentation des prix, tu vois, tout va mal partout, sauf en France, tout va très très bien. Bon, ça c'est un petit peu la politique générale d'un peu tous les pays, hein. Donc tout va mal ailleurs, sauf chez nous, ça va bien, mais en fait c'est pas vrai. En France, l'inflation est très forte, beaucoup plus forte que en Angleterre. Donc moi j'achète des produits en yellow price, c'est-à-dire la date du jour. Vous savez, en France, quand tu vas de supermarché, les produits qui sont limités le soir, c'est-à-dire que après ils sont plus blancs, on peut plus les vendre. Et ben en France vous avez 25, 30%, 40%. Ben là c'est un produit qui coûte 2,80 €, je l'ai à 75 centimes. Donc là on parle de 80% de remise quoi. 60% de remise. Alors qu'est-ce que c'est Mince, je sais plus. 75 centimes, ça devait être un produit, je ne sais pas. Je vais redescendre un peu. Si tu sais ce que c'est, tu le marques. 10 centimes. Un produit qui coûte 65 centimes, je l'ai à 10 centimes. 10 centimes, 65. 1 €, 10 centimes. Là, c'est 90% de remise. Ce qui coûte 1 €, c'est souvent, alors en plus, bon, moi je mange beaucoup de légumes, donc c'est souvent des légumes. Et donc les légumes, les Anglais, ils achètent pas tellement. Le kilo de carottes, quand je suis arrivé, était à 32 centimes. Au jour d'aujourd'hui, on est au mois de septembre 2024, il est à 69 centimes le kilo. Il a beaucoup augmenté, tu vois. Et les légumes, ça coûte pas cher du tout ici en Angleterre. Le beefsteak non plus. Le beefsteak est à 8 € le kilo. En premier prix, autrement 10-12, tu as des morceaux très très sympas le kilo. Le poisson est très cher. Et puis après, il y a tout plein de trucs, mais moi ça m'intéresse pas du tout. C'est tout ce qui est chips, j'en mange pas. Tout ce qui est conneries toutes prêtes, j'en mange pas. Voilà. Donc les yaourts, alors tu vois là, j'ai un yaourt à 30 centimes. Le yaourt, c'est un demi-litre. C'est des grands yaourts à l'américaine. 30 centimes. Et là, c'est pas un. Si, c'est un Yellow Price, il était à 1,10. Mais ça, c'est un yaourt un peu de qualité. Oui, c'est ça, c'est un yaourt de qualité. Mais autrement, le yaourt de base, qui n'est pas exceptionnel, mais tu le payes 30 centimes, 35, 40. Il faudrait que j'aille voir, peut-être que maintenant il est à 50. Les œufs, donc 12 œufs free range, c'est-à-dire les poules. Bon, on sort un peu du sujet, mais bon, on parle de l'Angleterre, on parle de l'Angleterre. J'habite en Angleterre, c'est comme ça. Il faut le savoir. Les œufs coûtent 2,55. Quand je te donne un prix, tu rajoutes 10%. C'est-à-dire tu rajoutes 25 centimes à 2,55, c'est-à-dire 2,80 €. Les 12 œufs moyens, plein air. Très important. Évidemment, il y en a des beaucoup moins chers. La semoule, les tomates, ça devait être des tomates, je sais pas. Ah, c'est la boîte de petites tomates. La boîte de tomates, 28 centimes. Et là, il n'y a pas de yellow price. La boîte de tomates pelées coûte 28 centimes. OK? En France, vous la payez combien? Mais je suis sûr que vous êtes. Moi, je crois que j'ai des souvenirs à 45 centimes en 2019, la petite boîte. Mais je suis sûr que maintenant, elle doit être à 70 ou 80. Nous, elle est à 28 centimes sans prix. Normal. Sweet corn, c'est pas du yellow price. Sweet corn, c'est du maïs. Du maïs en boîte. 3 boîtes, oui, parce que à l'époque, oui, je remets bien ma facture. À l'époque, on était limité en quantité. L'Angleterre avait eu peut-être un petit peu de tension au niveau des produits. On pouvait acheter que 3 boîtes.
Et donc, ça, c'est de boîte de maïs. La boîte de maïs, c'est pas la toute petite, c'est pas la grande, mais c'est une boîte intermédiaire qui est quand même grande. Et 45 centimes, de nouveau 3 boîtes de tomates, du vin. Alors ça, j'en achète jamais, mais tu vois, le vin, 2,25 € la bouteille, c'est pour ça que j'en ai acheté. White wine, c'est du vin. Du ketchup, alors là, moi, j'en achète jamais. Ah, ketchup. Non, c'est pas du ketchup. Ça, c'est une petite boîte de pâtes, des boîtes toutes prêtes de pâtes. Des fois, j'en achetais parce que c'est pratique quand j'avais faim. Ça coûtait 24 centimes. C'était pas cher du tout. Et puis, quelqu'un qui mange beaucoup comme moi, bah, une petite boîte comme ça dépanne. T'as faim, tu manges, c'est pas cher, quoi. 24 centimes. Ouais, c'est. Ça, c'est les épinards. J'avais acheté des épinards frais. Une très grosse boîte, très grosse poche, 800 grammes d'épinards, une livre. La salade, 10 centimes, elle coûtait 1, je l'ai payé à 10. Voilà. Donc j'espère que c'est pas trop long pour toi pour la vidéo. Mais donc bah oui, moi j'achète beaucoup de salades. Bag salade, salad bag. Clémentine. Alors là, c'était un yellow price. 10 centimes les clémentines. Normalement 1,29 et c'est 500 grammes. Donc ça te fait 3 euros. C'est assez cher. Ça dépend des époques, mais voilà. Mais là, les clémentines, j'avais acheté 1, 2, 3, 4, 5, 2,5 kg pour 30 centimes, quoi, 40 centimes. Des biscuits, je sais pas lesquels c'est, moi j'en mange pas. C'est peut-être des barres céréales, biscuits, 85 centimes, les biscuits. Et encore des clémentines. Et lem chip, c'est peut-être du. Là, j'avais acheté un truc cher, à 5 livres. Putain, j'en avais eu pour 33 livres, j'ai fait le calcul hein, avant de te faire ça. 33 livres, il y a 48 produits, ça fait 66 centimes la moyenne des produits. Donc cette facture, elle date du 21 janvier. Donc on était au 21 janvier 2023, c'est pas si vieux quand même. Et il y avait 48 produits, 33 livres, 23, ça représente 2 trolley. 2 trolley, d'accord? Tu as vu qu'il y avait 2 trolley, et ben c'est le prix de 2 trolley. La dernière fois, j'étais en France, en 2019, j'ai fait les courses. Hop, tu vois 2 trolley. Voilà, tout ça. Alors le mien, c'est le rouge, hein. Énorme. Mon trolley, il est énorme. Je mets facilement 2 cabas. Et ce noir, il est grand aussi, c'est un grand trolley. Ah non, excuse-moi, c'était l'inverse. Maintenant, ouais, bon, 2 trolley. Donc le noir, c'est le mien. Et celui-là, il est un peu plus petit, mais ça fait quand même 2 trolley complets pour 33 livres. Donc ça fait une moyenne de 15. Le moins cher que j'ai eu en trolley en Angleterre, c'était 12 livres. Le grand trolley. Je sais pas si tu imagines, deux trolley comme ça que tu tires pour faire tes courses, en France, tu en as pour au moins 100 balles ou 120 balles. Donc beaucoup de choses sont racontées comme conneries en Angleterre. On s'en sort mieux en Angleterre qu'en France. Donc ça, c'est un espèce de papier peint, tu sais, c'est du Batiréno, c'est une patente que tu colles sur blanche, et après, tu repeins. Bon, le problème, c'est que, je sais pas pourquoi, ils ont pas de grande longueur, pas de grande largeur, je sais pas ce qu'ils foutent. Bon, c'est du 150 grammes, c'est pas mal, mais quand tu fais du 52 ou 53, comme ça te fait plein de bandes, et plus c'est petit, plus tu as des chances de voir les raccords. Du coup, très peu utilisé. Voilà une colle vinylique. Bah, ce matin, j'ai un petit couloir à peindre. 45 mètres, donc c'est cool. Voilà, il n'y a pas trop de travail. C'est juste un peu de peinture, il y a quelques trous de temps en temps. Bon, c'est du papier qui a été posé, on voit un petit peu de temps en temps. Alors il pose du papier en 53, pas en 106. Bon, pourquoi pas. Voilà, peinture de plafond. Tu vois pas, mais il y a quelques défauts que j'ai repris. C'était une fuite d'eau, ça. Jamais j'ai réussi à la faire reprendre par Lorenzo. C'était une petite fuite d'eau. Le plafond, donc là, c'est pas du placo. Niveau plafond, c'est un truc sérieux quand même, hein. Tout n'est pas négatif en Angleterre. Mais au niveau du plafond, on a comme une plaque coupe-feu très épaisse, comme ça, qui est dure comme du béton. Et c'est vraiment, ça doit être lourd, mais c'est vraiment sérieux comme plafond. Et après, ils ont mis une espèce de peinture au rouleau ou à la serpillière, je sais pas comment ils font. Et donc ce trou-là, je l'ai rebouché, j'ai refait un peu la structure avec l'enduit, tu vois. On voit un peu, je peux pas grossir. Et Lorenzo n'a pas voulu réparer la fuite. Bon, bah donc le problème va revenir.
Ah bah attends, j'étais... Voilà, donc j'avais 45 mètres linéaires de plafond, 45 mètres on m'a dit, de couloir, mais moi je leur ai dit, il faut faire les plafonds. Parce que tu as les réchampis qui ont débordé sur les plafonds sont pas si propres, autant tout peindre. Voilà, donc là, c'était les couleurs que tu... Pas très gai, mais pas si mal que ça. Un sombre et un gris. Mais tout était à repeindre, les boiseries, tout. Ouais, ça c'est quand ma sœur elle est venue. C'était un spectacle. Un spectacle au Théâtre Royal Haymarket. Voilà, c'était pour le février, mais on n'était pas en février, tu vois, 15 heures. 17 livres 75, la pièce de théâtre. Bon, elle était pas terrible, moi ça m'a pas plu. Bon, j'ai rien compris en plus. C'est un truc sur la télévision, l'histoire de la télévision. Déjà, la télévision m'intéresse pas, alors l'histoire de la télévision m'intéresse encore moins. Voilà, donc là, eh ben, les plafonds, d'abord, j'ai commencé, par les plafonds. Deux, alors, quand j'ai fait mes plafonds, j'ai toujours débordé un peu mon réchampi sur le mur. Après, j'ai fait la partie du haut. Et oui, parce que faut d'abord faire le haut et après le bas pour pas faire de coulure sur une peinture qui serait déjà peinte en bas. Là, on voit la couleur, tout n'est pas terminé. Le mur, je crois que j'étais obligé de faire 2 couches. Et le bas aussi, j'ai tout passé en 2 couches. Et je travaillais avec une moquette que je déplaçais. Voilà le couloir. Bon, ben voilà, le couloir est terminé. Super. Attends, c'est que le jusqu'à la porte, hein. Ouais. Attends. Voilà. Le couloir est terminé. Cette partie-là, ça fait 10 mètres. Elle faisait 15 mètres. Et j'ai juste enlevé mon chariot. Je reviens. Il y a déjà... Voilà, il y a quelqu'un qui a esquinté le truc. C'est incroyable ça. Voilà, tu vois la trace? La trace sur le mur. Il est déjà esquinté. Et ça, c'est le personnel. Ouais, en plus. C'est terrible. C'est un chariot à médicaments. Voilà, bon. 2 fois par jour, il passe avec un chariot. C'est un chariot qui est esquinté. Pour donner ça me fait du travail et du travail. Voilà. Je suis assez content, hein, regarde. Alors, le morceau de bois que tu vois, c'est parce qu'il y a un radiateur dessus. Il y a un radiateur dessus et il y a une protection de radiateur. C'est propre. Ouais, c'est pas mal. J'étais content de moi. Franchement, j'étais content de moi. Ok, sauf ça. Tu vois, il n'est pas fini, qu'il est déjà esquinté. Bon. Allez, on continue de ranger les affaires. Voilà, alors le matériel, bah là, c'est un rouleau Hamilton, j'étais content. Hamilton, c'est une très 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 bonne marque de rouleau, brosse. On a aussi Sirette qui est très bon ici. Heureusement qu'on a Sirette. Globalement, ces 2 marques-là sont très très bien, sont certainement concurrentes. Et quand tu prends du matériel, tu achètes les deux, tu es tranquille. Donc j'avais repeint la cuisine, j'avais refait cette porte de cuisine, parce que j'ai refait pas mal de portes. Et entre-temps, l'entreprise est venue refaire la petite salle à manger qui était attenant à la cuisine, dont voilà leurs travaux, voilà les réchampis qu'ils ont fournis à l'entreprise, et ils ont esquinté la peinture que je venais de faire. Le verre que tu vois, c'est un produit d'accroche avant de mettre l'enduit ciment. Voilà, donc j'étais pas content, j'avais fait les photos. Voilà le travail de l'entreprise qu'ils avaient fait. Et du coup, j'avais fait le tour du chantier pour photographier ce qu'ils avaient foutu, quoi. Voilà, la peinture était faite et ils avaient fait un enduit, mais ils n'avaient pas repeint. C'est le couloir. J'avais mis une bande pour repeindre ma porte. Fish and chips, bon, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas de la bonne nourriture. Ça, c'est la déception de l'Angleterre. C'est la nourriture. La nourriture, la culture et le temps. Marks et Spencer du pain. Toutes les semaines, Marks et Spencer nous donnait, parce qu'on devait certainement acheter des trucs là-bas, et nous donnait des invendus de la veille. Et ce pain-là coûte 4 livres et personne n'en voulait. Moi, je récupérais du pain toutes les semaines. Et il est très bon, hein. Et il n'y avait pas que ça. Il y avait des fois des gâteaux, des croissants, des trucs, c'était bien. Lever du soleil, super. Donc là, je commençais, certainement c'était une semaine où je m'emmerdais. Donc j'ai rentré des chaises, c'était en février, pour les gratter et qu'elles sèchent, parce que le bois a besoin d'un taux d'hygrométrie en dessous de 18%, je crois, avant peinture. Donc comme il pleuvait quand même assez souvent, j'ai rentré les chaises pour les repeindre. Et il me restait un petit peu de peinture l'azur, donc. Et je me suis mis à gratter. Et mon collègue m'a dit, fais pas ça maintenant, tu feras ça l'été. Fallait bien que je m'occupe. Mais j'aurais pu ne pas travailler, hein. Faire un petit peu, puis venir dormir là, comme lui il faisait, hein, parce que lui il travaillait pas du tout. J'ai appris plein de trucs avec lui.
comment on faisait croire qu'on travaillait quand on ne travaille pas. Alors là, c'était un nouveau projet. La salle à manger était finie. J'avais fait peut-être une chambre ou deux. Et puis, non, j'avais commencé les couloirs et on avait acheté 7 couleurs pour refaire la partie. Bon, ça devait être peut-être la Saint-Valentin. La réception. Donc la peinture que tu as vue, Crown, c'était fait avec la réception. Voilà, c'était pour repeindre la réception. Voilà, tout, tu vois, ça commençait à être sale. Il y avait plein de trucs qui étaient pas terribles. Voilà la peinture, comment elle était à l'époque. Ce que l'entreprise avait fourni comme qualité de travail. Ça, c'était l'entreprise qui avait commencé par la réception. Après, ils avaient fait la salle à manger à côté, que tu n'as pas vu, mais la salle télé, une salle télé entière. Après, ils ont fait la petite cuisine. Et après, on leur a demandé de carreler toutes les chambres. Donc, ils sont restés une année. Voilà les réchampis, la finition. Et ils ont fait les enduits. C'est eux qui ont fait les enduits. Voilà, donc du coup, je me suis mis à repeindre. Voilà le travail. Ah ouais, là, on avait eu un problème. J'avais photographié, je sais plus quoi, parce qu'il y avait eu un truc entre l'entreprise extérieure qui venait voler les matériaux, l'essence, le métal, et les manouches qui venaient voler le métal, l'essence et les matériaux. On avait vraiment beaucoup de problèmes. Donc c'est un matin où on a dû se faire voler un truc et j'ai fait une photo pour la veille pour voir si ça bougeait ou pas. Ça, c'était des fauteuils d'un camion, tu vois, de Mercedes. Le camion a été volé. Donc c'était un Mercedes, je crois, 16 places. Et il a été entièrement volé et ils ont laissé les sièges, ils ne savaient pas qu'ils étaient là. Donc on avait beaucoup de vols le soir, la nuit et tout. Donc là, on voit certainement un fauteuil que j'avais déjà repeint. Voilà la décoration qui était mignonne au niveau de la réception. Voilà, une fois que j'ai fini la boiserie, c'est quand même pas le même travail, hein. C'est quand même plus sympa. C'était très mignon, très sympa. La couleur que j'ai utilisée, là, c'était la peinture Crown. Celle-là, elle était extraordinaire. J'ai jamais eu une peinture aussi bien de toute ma vie. Euh, Avec 5 litres, j'ai refait tous les murs. Elle doit être à 16 ou 18 mètres carrés par litre, très couvrante en une couche, une peinture qui se tend parfaitement et qui résiste à l'abrasion humide. C'est un bijou cette peinture. Si j'ai des peintures à refaire en intérieur en Angleterre, j'utiliserai cette marque Crown. Puis elle n'est pas plus chère qu'une pauvre peinture chez PPG ou chez Dulux. Voilà, donc un peu la réception, c'était mignon quand même. Et là, à l'accueil, il y avait Angélie, c'était une Mauricienne aussi, elle parlait français. Donc finalement, j'avais 2 cuisiniers qui parlaient français. Mon ex responsable, mais qui n'était plus là, qui était remplacé par une Anglaise. Et l'accueil. Donc j'avais encore 3 personnes qui parlaient français. Et ben, c'était suite au vol qui avait eu lieu. J'en ai eu marre. J'ai dit, tiens, je vais nettoyer la cour parce que comme c'est des poubelles, les gens ils croient que c'est un local à poubelle. Mais voilà, donc tu vois, c'était tout dégueulasse. J'ai tout nettoyé. Il nous restait plus que les fauteuils du Mercedes. Voilà, et ils venaient voler dans la benne qui était là, ils venaient piquer les palettes, tout ce qui était Europe. Ouais, c'était vraiment du. Donc j'avais tout nettoyé, parfait. J'avais, je crois, même coupé les herbes. Ah oui, tu vois, j'avais tout coupé. Ça, c'était une semaine où Lorenzo était en vacances. Ça, c'est les boîtes pour les souris, s'il y a des souris ou des rats. Mais le problème, c'était les renards. Voilà. Et ça, c'est ce genre de mec qui venait nous piquer. Donc ils arrivent en bagnole, tu vois, des échelles, des trucs louches, et puis ils chargent les voitures de conneries, puis ils s'en vont encore nettoyer. Bon, ok, j'ai nettoyé le local à poubelle. Voilà, là, donc c'est les grilles de notre atelier. Et puis, tu vois, je commençais à entasser des portes, des tables, des chaises, des portes, n'importe quoi. Des chaises, des tables, encore des tables, parce qu'à l'extérieur, on avait pas mal de place, hein, tu vois, c'est vraiment la campagne. Et il y avait beaucoup de chaises et de tables pour que les gens puissent manger, se prendre le soleil, voilà, que les familles puissent être à l'extérieur. Un matin où le soleil était beau, avec un avion? Ah ouais, un avion de ligne. Oh là là, que c'est beau. Voilà, un jour, voilà, ça c'est la continuité du couloir. Et on avait eu un problème.
de vol, tu vois, avec le chariot, comme ça, on nous avait volé 2 chariots. Et en fait, c'était un matin, bon, je vais te raconter l'histoire, c'était un matin, je me suis changé. Lorenzo était pas là. Ouais, il était pas là. Ben, je crois qu'il était en vacances. C'était pendant sa semaine de vacances. Je me change, je sors, je vois des mecs louches dehors. Et comme il y en avait tout le temps, et puis je les ai regardés, je suis allé boire mon café en haut et je suis allé dans la cuisine. Et la cuisine donne sur le local à poubelle et, et les manouches. Et puis le cuisinier a dit aux manouches de dégager. Et puis je bois mon café, tout ça. Et puis là, il me dit, ouais, ils ont volé des trucs. Alors moi, je redescends sur le côté. Et là, je vois le camion en train de charger des trucs. Je dis, mais vous êtes... Bon, là, j'ai parlé en français. Je suis monté dans le camion. J'ai descendu. Ils avaient volé 2 chariots comme ça. C'est des chariots qui coûtent assez cher, hein. Ça, c'est pas, c'est pour lever les personnes, pour les passer d'un fauteuil à un autre, ou d'un fauteuil à une table à laver, ou d'un fauteuil à une table pour se faire masser. Donc ça vaut 1000 balles, quoi. Ils avaient volé les trucs, et j'étais allé dans le camion récupérer les affaires, et ils voulaient se battre, ils avaient sorti des armes, donc tout le monde avait sorti leur téléphone pour filmer, bref. Et moi, les cuisiniers, ils avaient rien fait, ils étaient un peu derrière moi, mais moi j'étais parti au carton et on s'était pas battu, mais c'était hyper chaud bouillant quoi. Avec les manouches, un camion de manouches, ils étaient 3, ils avaient sorti des marteaux, des je sais pas quoi, ce qu'ils voulaient faire, mais ils m'avaient pas impressionné, hein. Euh, Ils m'avaient pas du tout impressionné, mais par contre eux, ils avaient été vachement surpris qu'il y avait quelqu'un qui ouvrait leur gueule là et qui avait dit ouais, vous allez arrêter de voler, qui était monté dans le camion, qui était parti chercher les trucs et tout, et ils étaient quand même surpris. Après, ils étaient très énervés. Et du coup, la direction on a beaucoup voulu parce que il fallait rien dire, il fallait rien faire, il fallait le faire à l'anglaise, appeler, les laisser voler, appeler la police, prendre la plaque d'immatriculation. Bref, je sais pas ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, avec ma méthode, ils sont jamais plus revenus. D'abord parce qu'ils savaient qu'ils allaient se battre s'ils revenaient, et puis ils ont senti qu'il y avait eu une pression qu'ils n'avaient jamais vue en Angleterre. Bon, c'est comme ça, hein. Je sais que nous, voilà, je sais pas comment les Français sont, mais moi je suis quand même d'origine corse et je peux te dire que ça, j'ai pas, ça m'avait foutu en colère et j'étais prêt à me battre moi. Et ils avaient été très très surpris. Et du coup, Lorenzo, il a eu peur, il a coupé des barres de fer, il s'enfermait là-dedans. Bon, tu me diras, il faisait 1,60 m. Mais voilà, il y avait une sale ambiance après ce vol. La direction ne nous avait pas du tout protégés. Et ils avaient même pas appelé les flics parce qu'il n'y avait pas eu de vol. Mais par contre, on se faisait voler l'huile de friture. On se faisait voler l'huile de friture. Le cuisinier, il faisait des frites. Une fois que l'huile commence à être un peu marron, à la place de la jeter, il la mettait dans un bac et il y a une société qui venait récupérer l'huile de friture et puis il gagnait 100 balles, quoi. On se faisait voler le gasoil. Alors, on avait du gasoil, tu sais, dans les hôpitaux et dans tous les endroits un peu sensibles, comme ça, en cas de coupure de courant, on a un gros groupe électrogène qui est gros, qui fait 5-6 mètres de long, qui prend le relais et qui fabrique de l'électricité pour continuer à alimenter ceux qui sont sous respirateur et tout le bordel. Et donc, ils nous volaient l'huile, ils nous volaient l'essence, ils nous volaient le métal, et ils nous volaient des affaires qui traînaient, s'il y avait des commandes, des trucs comme ça. Et il y avait plein de monde qui venait systématiquement. Allez, il y avait au moins 4-5 voitures par jour qui venaient voir s'ils pouvaient pas piquer des trucs en toute impunité, quoi. Et du coup, suite à cet incident, il n'y avait plus personne qui venait. Bizarre, comme s'ils étaient tous au courant, tous copains, tous... Voilà le salon une fois repeint. Donc j'étais quand même content. Tu vois, c'était joli, hein. C'était... Et ça, c'est l'entreprise qui a fait les travaux, qui avait cassé un mur de refend. Moi, j'avais très été étonné qu'ils étaient capables de casser un mur de refend sans avoir de, tu vois là où il y a ma souris, sans avoir de désordre. Et puis, 4-5 mois après les travaux, il commençait à y avoir, pardon, 1 an après les travaux, ça y est, il y avait des désordres. Le plafond était en train de s'effondrer sur lui-même, avec des fissures très inquiétantes. Et eux, ils découvraient le problème. Ah bon, c'est quoi? Alors du coup, ils avaient commencé à refermer les fissures, mais le problème n'était pas là. Le problème, c'est qu'il y avait une descente de charge. Et en plus, il y avait un bâtiment en plus en haut, c'était 2 étages. Il y avait une descente de charge, il y avait beaucoup de problèmes, quoi. Ils avaient fait de la merde, comme d'habitude. Un matin où il y avait de la brume. Un matin où il y avait du froid. Mais il fait beaucoup moins froid qu'en France, hein. Voilà, donc là, c'est la poursuite du couloir. Ah,
Mon couloir était fini, pas une semaine après, il y en a un qui est arrivé avec un fauteuil roulant, bam! Je savais qui c'était, hein. Il était résident dans la chambre 66. C'était un mec vachement imposant qui devait faire 150 kilos. Donc le fauteuil était vraiment adapté à son poids. Il était beaucoup plus large que les autres. Et puis quand il marchait, quand il roulait, il était toujours shooté par les médicaments. Donc il était toujours un peu endormi. Et il avait les pieds, tu sais, posés sur deux plaques en fer, comme ça, qui dépassaient. Et puis ça, c'est les plaques en fer qui ont tapé dedans. M'avait arraché le mur. J'étais pas très content. Ah, ça, c'était les magouilles à Lorenzo, ça. C'était Lorenzo qui avait chopé un chantier. Ah, vraiment, celui-là, c'était vraiment de la merde, ce mec. Il devenait de plus en plus sympa avec moi. Me disait, tiens, qu'est-ce que c'est que ce mec qui est de plus en plus sympa avec moi? En plus, c'est un mec qui est pas du tout sympa, qui est très, un coup, il te parle, un coup, il te parle plus, toujours en train de changer d'humeur. Et puis là, je sais pas, il était vachement sympa avec moi et du coup, il m'avait demandé de repeindre ça. Je sais plus si c'était moi ou lui qui avait repeint. Ça devait peut-être être moi, je sais pas, j'en sais rien. Donc là, c'est un primeur pour bois et c'est une porte ou un plan de travail, je crois que c'est une porte. Et en fait, il avait chopé un chantier, il avait vendu une salle de bain, il fallait qu'il refasse une salle de bain pour 6 000 euros, je crois. Il avait fait acheter tout le matériel par le patron. Le patron n'était pas du tout au courant, hein, puisque on refaisait des salles de bain et on avait toujours besoin de trucs. Et donc, il faisait acheter le matériel par le patron. Après, il avait récupéré des portes ici. Et il était en train de faire une magouille, un chantier, je sais pas quoi. Et donc, il m'avait demandé de repeindre ça. Ça, c'était la direction qui avait laissé un cadre comme ça à l'ancienne directrice. Et c'est Lorenzo qui voulait le récupérer. Donc, je lui peignais parce qu'il était en bronze. Il était assez joli, mais lui, il n'aimait pas. Voilà, et donc c'était le retour des couloirs. On repassera sur le chantier de Lorenzo bientôt, tu verras. Voilà, donc là j'avais fini le bas, mais pas le haut. Et j'étais en train de faire mes boiseries. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de peinture pour le haut, pour cette partie-là qui était beige. Donc, et puis ils étaient incapables d'en racheter, parce que c'était pas un compte ouvert, je sais pas quoi, Toujours des histoires. Voilà, donc ça c'était les peintures qu'il y avait dans le couloir d'à côté. Voilà les finitions. Bon, bah du coup, avant même de commencer à peindre, il faut tout nettoyer, hein, ça c'est sûr. Alors là, il y avait une modification d'alarme, de je sais pas quoi, de prise, ils avaient fait un nouveau bureau et nous on avait fait passer des fils et puis j'avais tout rebouché. Voilà l'équipe de mecs qui venaient travailler. Donc ça, c'était l'entreprise qui venait travailler pendant un an et qui refaisait 66 salles de bain et puis des parties que je t'ai fait voir. Bon, regarde bien. Ils piquent la nuit de l'essence, alors peut-être à nous hein, aussi, hein, et à d'autres, et là ils sont en train de transférer leur essence devant le client. Ça c'était notre local ici, tu vois, c'est les poubelles ici. Et ils étaient en train de transférer de l'essence dans leur voiture. Ça c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Les mecs ils volent, bon je veux pas donner je veux pas donner le pays d'origine parce qu'après on va dire que je suis raciste et tout et tout. Bref. Ils volent de l'essence et ils viennent chez le client faire voir qu'ils font leur plein comme ça, quoi. En succion, et hop, moi j'ai jamais vu ça, hein, je connais pas du tout ce truc-là. Ben, ils en ont deux, et puis de temps en temps, vous voyez des produits à nous, tu vois, un bac de peinture, des trucs, du papier de verre, voilà, ils se servaient, quoi. Donc, Happy Saint-Valentin Day, Valentin Day. Voilà, donc là c'était un mur que je repeignais, on est toujours dans la réception. Donc, petit avertissement avant mise en peinture. Ah oui, c'était la Saint-Valentin. Kelly avait décoré la réception. Là, c'était le salon de coiffure. Non, mais c'était pas mal comme endroit quand même, hein. C'était mignon. Je sais pas ce que t'en penses, le salon de coiffure. Ça, c'est ma directrice qui avait, la première qui avait organisé tout, qui avait fait les plans, qui avait dit il faut un salon de coiffure et tout. Il y avait une coiffeuse qui venait une fois par semaine faire les coupes des gens. C'était très bien. Elle avait tout ce qu'il faut, c'était très très bien. Et puis là, voilà, donc ma petite moquette, cet escabeau qui est très très bien. Et c'est parti pour la mise en peinture. Donc là, encore une fois, on voit le bas, mais pas le haut, parce que je n'ai pas la peinture. Et ça a duré des semaines et des semaines sans peinture.
Sorry. Mon anglais, mon good British. Voilà. J'avais un petit local d'approche. Voilà, c'est là où je mettais mes peintures. Et cette peinture là, hop, on fait une pause, hop, je te la reprends, c'est celle-là que je voulais te faire voir. Voilà. Alors cette peinture là, elle est super bien, Crown Thread, donc encore une fois pour entreprise, Clean Extreme, c'est-à-dire nettoyage extrême, voilà. Et elle est prévue, tu vois ici, pour 10 000 frottements. Elle est géniale, très très bonne peinture. Jamais vu une peinture aussi bien. Pour les murs, c'est exceptionnel. Dorénavant, quand j'ai des chantiers ici, moi j'utilise que ça. Tu peux lessiver ton mur, parfait. Alarme. Alarme, exercice de feu. Voilà, alors là j'étais venu filmer parce que peut-être qu'il y avait un mec qui était venu piquer un truc. Ah, regarde bien, il y a un mec qui est venu piquer un truc. Je vais te faire la pause. Hop, hop, hop. On va le voir ou pas? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette tache d'huile? Eh ben c'est simple. C'est des mecs qui sont venus voler l'huile de friture. Et la direction n'a jamais rien fait. Moi, ça me rend incroyable. Et le bidon de friture, il est juste là, il est bleu. Voilà. Donc on nous a volé l'huile de friture. C'est pas grave, je veux dire. Mais les mecs, ils rentrent dedans. Même la nuit, ils sont rentrés la nuit dans le... Ça, faut arrêter. On te vole un camion, on te vole l'huile, on te vole tout. Tout ce que tu laisses, on te vole. La direction, cette nouvelle manageuse n'a jamais rien fait à part appeler la police pour le camion. Mais ça, c'est de la médiocrité, j'aime pas ça du tout. Voilà, donc un petit coup au pub. Ça fait du bien après du travail comme ça, des heures de marche.